Alors, shalom, shalom, mes bien-aimés, c'est encore la servante de l'Éternel, votre sœur Sandrine ici présente. Alors, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Du péché et de la repentance. Voilà. La vidéo sera un peu longue. Si elle est longue, on va la couper et on va faire deux parties. Ou on va garder pour la prochaine fois, je ne sais pas. Parce que je veux vraiment parler là. Bon, je vais décortiquer et je vais parler de beaucoup de choses. Voilà. Alors, sans plus tarder, mes amis, mes bien-aimés, on va prendre notre Bible, comme d'habitude. Alors, on va lire le Colossiens. On va lire l'épître de Paul, Colossiens. On va lire le chapitre 3, verset 5. Voilà, je vais lire la parole de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés-là. Alors, on va relire aussi, on va lire le livre de Pierre. On va lire le livre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Je vais lire la parole de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je vais relire ce verset biblique, excusez-moi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, on va commencer, on va décortiquer un peu, on va voir ce que nous dit la Bible ici, ce que nous dit la Bible. Alors, mes bien-aimés, je vais commencer par la repentance, parce que comme je vous ai dit autrefois que le Seigneur m'a appelé dans la repentance et dans la sanctification, voilà. Les messages qui doivent être prêchés dans ce moment ici. Vivre dans la repentance, vivre dans la sanctification, les gens trouvent parfois que ces choses-là, vivre comme ça, c'est difficile pour un enfant de Dieu. Ils disent que c'est trop de conditions que Dieu donne aux enfants de Dieu. Pourtant, ce n'est pas trop de conditions. Pour accéder aux choses du ciel, pour accéder aux choses spirituelles, pour avoir, il y a des gens qui disent je veux l'onction comme tel pasteur, je veux l'onction comme tel pasteur, mais je vais intituler mon message ici, je vais dire payer le prix en passant dans la sanctification et la repentance. Alors, les gens vont me dire ici, payer le prix, c'est quoi? Dans chaque chose dans la vie, on paye un prix. Rien n'est gratuit. Mais le prix que moi je vais parler d'ici, je ne parle pas du prix d'argent. Je ne parle pas du prix d'argent. Dieu nous demande de payer un prix. De payer un prix parce que Dieu même dit, le Seigneur Jésus dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai un joug. Mon joug est léger. Il est léger. Il n'est pas comme le joug du diable.
quelque chose a un prix à payer. Quand on parle de la sanctification, quand on parle de la repentance, vivre dans la repentance et la sanctification, ce n'est pas quelque chose de difficile, ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible parce que rien n'est impossible à Dieu. Quand tu veux vraiment vivre, quand tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, quand tu veux vivre les choses célestes, des choses spirituelles, tu ne verras plus les choses comme les gens de ce monde. Parce qu'il est bien écrit dans la parole de Dieu que nous ne sommes pas de ce monde. Jésus a dit dans la parole que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume est de là-haut. Et nous qui sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre, on doit aussi vivre comme Christ a vécu sur la terre. Parce que Christ s'est fait chair, il a vécu sur cette terre. Mais Jésus a vécu sur cette chair, sur cette terre, comme un pèlerin, comme un étranger. Et nous devons vivre comme ça, nous les enfants de Dieu. Quand je parle d'étrangers sur la terre, je parle d'étrangers sur la terre, sur ceux-là qui croient que obtenir toutes les choses du monde, c'est ça vivre, c'est ça être, je sais pas, c'est ça être en communion avec Dieu, avoir des choses matérielles. Tu vas conquérir tout le monde, tu vas avoir toutes ces choses-là, mais ne pas avoir la vie éternelle. Tu préfères quoi? Vivre bien sur terre, et où sera ton éternité? Tu vas aller en enfer. Il y a des gens là qui vivent, les chrétiens, hein, qui se disent chrétiens, ils vivent, celui-là c'est vraiment qu'ils vivent dans le péché, ils continuent et persistent dans ça, et ils se disent, ah, mais l'autre aussi fait pareil, pourquoi moi je ne peux pas faire pareil? Mais toi tu n'es pas l'autre. Il y a celle-là qui a dit, tu as dit dans ta vie, oui, je ne vais plus sortir avec les maris d'autrui. Après, tu recommences à sortir avec les maris d'autrui. Tu recommences à sortir avec les maris d'autrui. Celui-là qui avait dit, je ne vais pas voler, tu as recommencé à voler, même si tu ne voles pas dans les magasins où tu volais, dans la maison où tu te trouves, toujours tu voles. On doit sortir du péché. Tu ne peux pas dire que tu pries et tu fais ce qui est contre la volonté du Seigneur. Tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Et tu dis que tu pries quel Dieu? Tu pries le diable, lui. Parce que ce sont les œuvres du diable qui sont en toi. C'est quel Dieu que tu invoques? Quand tu pleures, quand tu cries, Dieu ne m'écoute pas. Pourquoi Dieu me fait ça? Qui t'a dit que tu vas mourir de faim? L'homme là qui te donne 5 euros, 10 euros, 50 euros, 1000 euros, 2000 euros, même s'il te donne même 1 million. Tu crois vraiment que tu es la fille de l'Éternel et que tu marches sur ses conditions, tu marches comment Dieu veut que tu marches. Tu crois que tu peux vouloir quoi manger, quoi payer la maison. Tu vas me dire, oh, si je ne sors pas avec l'homme là, qui va payer ma maison? C'est faux, c'est ce que le diable met dans ta tête. C'est ce que le diable met dans ta tête. Si tu ne voles pas, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. C'est des conneries. Il y a des gens là qui ne veulent pas souffrir pour Dieu. Ils ne veulent pas souffrir pour Jésus. Et tu crois vraiment que tu vas hériter le royaume. Et toi, tu appelles ça que tu es chrétien. Tu es la fille du Très-Haut. Même toi-même, tout tranquillement, quand tu es dans tes instants d'intimité, de prière, est-ce que le Saint-Esprit ne te parle pas de laisser ce que tu es en train de faire? Parce que là, si tu me dis que le Saint-Esprit ne te parle pas et ne t'amène pas à abandonner le péché que tu es en train de faire, ça veut dire que ce n'est même pas Dieu que tu pries. Parce que le Saint-Esprit parle à tout un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te laisser une fois, 2 fois. Et le Saint-Esprit, lui, Dieu n'est pas violent. Dieu va doucement avec ses enfants. Dieu va te laisser faire. Il va te laisser faire. Un jour, il va t'appeler, il va te dire, mon enfant, arrête. Et pendant tout ce temps, depuis que tu fais ce que tu es en train de faire, Dieu ne t'a pas appelé, le Saint-Esprit ne t'a pas parlé de laisser le mari de pluie, de laisser le vôtre.
De laisser l'impudicité, de laisser ta femme à la maison pour aller coucher avec d'autres femmes. Dieu ne t'a pas parlé de ça. De laisser de séduire les hommes à l'église ou de séduire les hommes là où tu travailles. Parce qu'il y a certaines femmes, moi-même j'ai fait ça. Hein. Moi je connais tout ce que je parle ici. Parfois c'est les expériences que moi-même j'ai fait. Et quand Dieu m'amène à parler, je me retrouve dans ça. Il y a certaines femmes là, elles sont là dans les églises, peut-être qu'au travail, elle dit qu'elle est chrétienne. Elle ne fait que séduire les hommes d'autrui. Comme une allumeuse. Oui. Tu vas pas, tu causes avec le frère, cause avec le frère normalement. Tu te couches, tu mets ton pied, tu fais ceci, sois digne. Sois digne, enfant de Dieu. Ce que tu es en train de faire, c'est le péché. Et tu le sais très bien. Non, moi je n'ai pas dragué, moi je n'ai pas fait ceci, tu sais ce que tu es en train de faire. Et le Saint-Esprit sait bien les plans que tu as dans ton cœur, la séduction et les allumations que tu fais au frère là. C'est pas bien. Parce que tu vas faire, le frère va pécher. Et puis quand il y a d'autres frères aussi qui aiment toucher, quand il te touche, lui il a péché, tu as péché. Et c'est toi qui l'as amené à pécher, c'est pas bien. Soyons dignes dans le Seigneur. Fuyons le péché. Fuyons le diable. Résistons à cette tentation-là. Quand tu es face à un péché, j'ai vu, personne ne me voit, je vais faire quand même. La crainte de Dieu, tu n'as pas cette crainte-là que personne ne me voit, mais Dieu me voit. Vive dans la pureté, dans la sanctification. La sanctification, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit se sentir pur. Que toi-même tu arrives quelque part, tu dis oui, je suis pur. Je suis pur. Souvent les païens qui sont là dehors ne font pas ce que les enfants de Dieu font. Les enfants de Dieu souvent sont très plus sales que les enfants qui sont dans le monde. Tu es enfant de Dieu, tu sais l'Éternel. Et tu as le mari de lui. Tu dors avec le mari de lui. Tu dors avec l'homme là. Hein? Tu fais quoi avec l'homme là? Est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu de cette Bible, est incapable de te donner ton mari? Tu crois qu'il est incapable de te donner ton mari? Tu crois qu'il est incapable de te nourrir? Parce qu'il te donne les miettes. Il vient, il salit, il te salit. C'est-à-dire que quand on a cru en Jésus, quand on a dit oui au Seigneur dans notre vie, Dieu nous a mis une robe blanche. Et quand tu fais le péché, à chaque fois que tu fais le péché, la robe se salit, la robe se salit. Peut-être que ta robe n'est même plus blanche quelque part. Toute la robe là, c'est tout taché. Ta robe est pourrie. Et tu te dis, enfant de Dieu, répands-toi, ma soeur, mon frère. Répands-toi. Dieu ne te rejette pas. Si je parle aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui va me regarder, qui me regarde. Répands-toi. Ne fuis pas non plus derrière la face de l'Éternel que non, je suis sale. Je vais faire comment? Je vais encore partir où? Oh, je vais continuer ce que je suis en train de faire. Non, ne continue pas dans ça, ma soeur, mon frère. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Il est miséricordieux et bon. Un Dieu compatissant, lent à la colère. La parole de Dieu le dit. Je suis compatissant, lent à la colère. Il est lent à la colère. Vous voyez toutes ces abominations qui se font ici-bas. Si Dieu n'était pas lent à la colère, ça coûte quoi à Dieu de prendre la terre comme ça, d'enrouler ça? Parce que la terre, c'est comme un papier, de froisser ça, de jeter, de faire un autre monde. Mais notre Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. C'est ce qui est écrit ici. On va repartir dans le livre de Pierre. C'est ce qui est écrit ici dans le livre de Pierre. Chapitre 3, on était en train de lire le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voulant que tous arrivent à la repentance.
Dieu veut que tous les humains qu'il a créés arrivent à la repentance. Il laisse le temps. Il se dit, oh, je vais venir maintenant. Je voulais aller pour aller juger le monde, mais je trouve que l'église n'est pas prête. Je vais encore laisser un peu de temps. Je vais encore laisser un peu de temps. Peut-être que la sœur là va se repentir. Peut-être qu'elle va abandonner ce qu'elle est en train de faire. Peut-être que le frère là va se repentir. Il va abandonner ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne parle pas de la repentance ici. Tu peux demander pardon à Dieu. Et après, tu rappelles le mari de Koumi. Tu peux encore coucher avec lui. Hein? Ah ben non, ça, c'est pas la repentance. Si c'est ce que tu as envie de faire, ne le fais même pas. Ne commence même pas. Ne commence même pas. Il faut laisser. Parce que ça, c'est se moquer de toi-même. Et là, c'est là où Dieu frappe. Hein? Dieu ne blague pas. Vous croyez là que Dieu blague? Dieu est comme... Dieu... Quand Dieu frappe, Dieu aime, il sait aimer. Et quand il frappe, il te frappe fort. Tu vas croire que c'est le diable, c'est pas le diable, c'est Dieu même qui t'a frappé. Il te frappe, bim! Il dit non. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que Dieu te donne le temps de te repentir, tu ne peux pas te repentir. Le Saint-Esprit a soufflé dans ta... C'est même quelle façon là que quelqu'un prie et n'entend pas la voix de Dieu. Parce que souvent quand on fait le péché, le Saint-Esprit doit te révéler que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Tes oreilles sont bouchées. Je vais te dire un secret. Commence à verser le sang de Jésus dans les oreilles. Je vais prêcher pour le sang de Jésus. Les gens qui disent là que le sang de Jésus, on ne boit pas le sang de Jésus, on ne fait pas ça. Commence à verser le sang de Jésus dans tes oreilles là. Dis le sang de Jésus dans mes oreilles. Le sang de Jésus enlève la boue satanique, sorcellerie dans mes oreilles pour que j'entende la voix du Saint-Esprit. Tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit. Quand tu fais ces péchés-là, depuis que tu es avec l'homme de pluie, depuis que tu es avec le vol là, le vol matin, midi, soir, depuis, même si on va dire que non, c'est parce qu'il n'y a pas la délivrance. Quelle délivrance? Hein? Quelle délivrance? Toi-même, tu dois être conscient que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Il y a la délivrance qui est là-bas, oui. Mais toi-même, tu dois commencer toi-même. Appelle le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les histoires de la chair, si c'est plus fort que toi, que tu as cherché à fuir l'homme, tu as cherché à fuir ce péché-là, ça te suit. Appelle le Saint-Esprit. Quand tu es un moment d'intimité. Appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à laisser le vol. Aide-moi à laisser l'homme de pluie. Ce n'est pas mon mari. C'est la malédiction, ma soeur. Ce n'est pas possible. Comment une belle fille, tu es belle, enfant de Dieu, tu vas dormir avec l'homme de pluie. Tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est quel enfant de Dieu? Enfant de Dieu souillé, caduqué. Mon frère, non. Ma soeur, non. Ça, c'est l'humiliation. Tu t'enfonces encore. Après, tu vas dire que tu as les blocages. Tu as quel blocage? C'est toi-même. C'est toi-même qui est ton blocage. Quand on parle du péché, si vous savez dans la vie, je vais vous dire un secret aujourd'hui. Vous savez quoi? La vie que nous menons ici-bas, on parle souvent que le diable. Tu sais, ton propre ennemi, c'est qui? Ton propre ennemi, c'est toi-même. C'est la chair que tu as là, la chair-ci. Tu vois la chair, notre chair-ci. C'est notre propre ennemi. Oui. Parce que si tu n'as pas quelque chose du diable qui appartient au diable, sur toi, dans ta maison, dans ta vie, le diable ne peut pas te toucher. J'ai dit que le diable ne peut pas te toucher. Il aura peur de toi. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut même pas s'approcher. Parce que tu vas sentir, tu sens ce qu'on appelle la pureté. Tu sens ce qu'on appelle, c'est-à-dire la sainteté. Tu sens ça. Si tu n'as pas quelque chose qui appartient au diable, qu'est-ce qui appartient au diable? Le vol, l'impudicité, la prostitution, le mensonge, les calomnies, la bouche qui parle des gens. Vous croyez que ce n'est pas le péché? C'est un très grand péché. Tu tues la réputation des autres dans ta bouche. Ce n'est
pas bien. Si tu n'as pas ces choses du diable là en toi, quand tu fais ça, le diable ne peut rien te faire. Même les blocages par-ci, par-là. Si tu essaies de vivre comme ça, tu vas voir. Ta vie ne sera plus pareille. Tu as une femme, tu as une belle femme à la maison, parce que tu dis que la femme n'accouche pas. Tu commences à faire les impudicités dehors. Coucher avec les femmes là-bas, coucher avec les femmes là-bas. Même si la femme accouche, tu couches avec les femmes. Pourquoi? Pourquoi, mon frère, ma soeur, pourquoi? Même il y a les femmes mariées aussi qui font ça. Oui, je parle dans tous les deux sens. Ce n'est pas seulement les hommes. Tous les deux sens, il y a les femmes mariées qui font les soulevés dehors. Il faut arrêter ça. On doit quitter derrière le péché. L'homme va embrasser le péché, embrasser Dieu. Tu ne peux pas embrasser deux lèvres à la fois. Tu vas aimer un et tu vas minimiser l'autre. Ah oui. Tu vas aimer un et tu vas minimiser l'autre. Tellement que comme ça sera bon dehors, là où tu pars chez l'homme marié, là, comme il te donne trop les 10 euros, et comme tu veux les 10 euros, tu vas mettre Dieu, tu vas prendre Dieu, tu vas mettre en bas du pied. Dieu, on ne le met pas en bas du pied, il faut faire très attention. Tu vas écouter ma vidéo aujourd'hui. Si tu es sur ce que je suis en train de parler, arrête, répands-toi et tu arrêtes ça. Si tu n'arrêtes pas ça, Dieu va te frapper. Je te dis ça. Regarde-moi bien. Je te parle aujourd'hui. Saint-Esprit te parle. Arrête ça, vite fait. Arrête ça. Qu'est-ce que tu appelles au Saint-Esprit que tu n'as pas à manger? Dieu peut même susciter quelqu'un comme ça pour te nourrir. Tu ne sais pas ça. Ah oui. Moi, j'ai les témoignages de Dieu en ce que je suis en train de dire. J'ai traversé des moments difficiles dans ma vie. Des moments difficiles. Difficiles. Je crois que j'avais aussi 300 € le mois. 300 € le mois, j'allais faire quoi avec 300 € le mois avec un enfant? Tu peux même pas l'avoir payé ton loyer. Et pour manger, alors tu vas faire comment? Mais la maison, le studio où j'étais, la femme là, Dieu touchait, je ne sais pas comment Dieu touchait une femme qui ne croit pas en Dieu. Dieu touchait le cœur de cette femme là. Dieu touchait le cœur de cette femme là. Quand je partais la fin du mois, elle-même m'appelait avant la fin du mois, elle me dit, ma fille, viens. Tu me dois combien? Je lui dis combien je lui dois. La fin du mois qu'il faut que je paye. Et moi, je n'aime même pas. Je n'aime même pas la moitié de cet argent-là. Il faut que je paye. Elle me dit, ma fille, ce mois-ci, ne me paye pas. Comme je vous dis là, je vous parle devant le Saint-Esprit. Elle me dit, oh, ce mois-ci, ne me paye pas. Je dis, pourquoi? Pourquoi, mamie? Non, ne me paye pas. Ne me paye pas ce mois-ci, ne me paye pas. Cette femme-là me disait, elle m'a fait ça 2 fois. Oui, le Seigneur est Dieu, il est Dieu. Pas d'aller forniquer. Tu crois que moi, dans ce moment-là, je vais aller faire les soulever. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade dans ma tête. Je sais à qui je crois. Je sais à qui j'ai cru. Je dis ici, là, Seigneur, moi voici avec mon enfant, je ne bouge pas. Et le dimanche, je n'ai même pas la carte pour payer, pour aller passer, pour partir à l'église. Mais je partais. J'ai dit, moi voici avec les contrôleurs, ils vont m'arrêter, ils ne vont pas m'arrêter. Moi, je passe seulement à l'église, je m'en vais t'adorer. Moi, voilà. Je partais à l'église. Je partais, j'adorais. Je riais avec tout le monde. Quand il faut adorer, j'adore. Je crie à l'Éternel. Je pleure devant mon Dieu. Quand il faut danser, je danse plus que tout le monde devant l'Éternel. Je danse. Tu ne peux pas savoir que j'ai ce problème-là. Jusqu'à ce que Dieu a même amené cette femme-là à baisser, à casser le loyer. C'est-à-dire qu'elle avait divisé le loyer en 2. Elle me dit que ma fille, tu vas commencer à payer comme ça. Oui. Le Seigneur est Dieu. Il est Dieu. Qui derrière ces choses-là? Qui derrière ça? Tu es en train de salir. Tu es en train de te salir. Et Dieu te parle aujourd'hui. Quand tu vas voir ma vidéo, quand tu me regardes, comme tu me regardes là, arrête. Le mari là, c'est pas ton mari.
ça t'amène un chamboulement encore dans ta vie, plus de blocage. C'est-à-dire que tu t'enfonces encore, ne vois même plus ta tête. Tu es dans le trou noir. Chaque enfant de Dieu traverse des moments difficiles. Un enfant de Dieu qui va te dire, je ne traverse pas les moments difficiles, ou je n'ai jamais traversé des moments difficiles. Il faut encore revoir sa spiritualité. Ou il fait route avec le diable, je ne sais pas. Ah oui, 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 oui. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et mettre toujours ici là. On va revenir. Colossiens chapitre 3, verset 5. Je vais lire à partir du verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je vais recommencer au verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, ce qui est une idolâtrie. Et ces choses-là, souvent tu commences doucement, tu prends goût. Le diable te pousse encore, va encore, va. Ah non, il t'a donné aujourd'hui 20 euros. Aujourd'hui c'est 20 euros, va encore. Non, demain il va te donner 100 euros. Va. C'est le diable qui te souffle ça dans les oreilles. Tu crois que le Saint-Esprit peut te souffler des choses comme ça? Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est-à-dire que si tu avais le Saint-Esprit même en toi, pas. Le Saint-Esprit ne vit pas là où il y a la saleté, jamais de la vie. Tu es en train de détruire les membres du Saint-Esprit, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que, vous savez, le péché du corps, c'est pas bien. C'est grave. Parce que Dieu même a dit que notre corps, c'est son temple. Notre corps, c'est son temple. Il y a une autre là qui va te dire là que non, j'ai un homme là-bas, mais je n'ai jamais couché avec lui. Mais tu manges ces choses. Tu manges ça pourquoi? Tu prends son argent, il t'achète à manger, il t'achète ceci, il t'achète cela. Ne prends pas, ne prends plus. Pourquoi tu prends ça? Alors que tu as dans ta tête que peut-être même tu ne l'aimes pas, peut-être tu ne vas rien faire avec lui. Mais ça, c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie, c'est les choses du diable. Prends les choses du diable, remets-lui ces choses. Tu n'es pas encore marié. Tu as l'intention de te marier avec ce garçon-là ou cet homme-là. Mais vous avez à commencer les bang, il te connaît déjà jusqu'à le dernier os de ton corps. Il va épouser encore quoi? C'est pourquoi parfois les hommes laissent cette femme ne pas t'épouser d'autres femmes. Ah bah oui. On ne goûte pas aux fruits défendus avant le mariage. On doit vivre dans la sanctification. On doit fuir le péché. Fuir. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le prix à payer. Il faut payer un prix. C'est un prix. Tu t'attaches le cœur. Tu dis oui, ces choses-là que j'aimais faire quand j'étais dans le monde, quand je n'avais pas encore cru en Jésus, il faut que j'attache le cœur. Souvent même, vous savez quoi? Vous voyez, vous luttez encore avec ces choses-là. C'est que vous n'avez pas encore vraiment cru en Jésus. Vous n'avez pas encore vraiment emballé cette parole-ci en vérité. Parce que quand le Saint-Esprit entre en vous, vous recevez cette parole-ci avec des révélations et puissamment. Vous n'aurez plus des efforts à faire, à fuir ces choses-là. Si tu vas encore, tu luttes encore avec le péché comme non, je ne veux pas partir, mais ça ne me laisse pas. Ma soeur, entre encore en profondeur. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit de t'aider. Souvent, on veut faire les choses avec la force. Avec ta propre force, ta propre intelligence, tu ne peux pas. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est pas mon esprit. Ah bah oui. C'est pas mon esprit. Tu ne peux rien avec ta force, ta propre intelligence. Déjà que Dieu a confondu les intelligents et les sages de ce monde, qu'on appelle les païens, il les a confondus. Toute la connaissance est sur nous, les enfants
les enfants du royaume, nous-mêmes, on est assis sur la connaissance. Quand tu veux, tu veux courir derrière les choses du monde. On va aller derrière l'homme marié là parce qu'il nous donne 10 euros. Parce qu'il nous donne 100 euros. Parce qu'il nous donne 300 euros. C'est quoi? C'est quoi ça? Porte la malédiction. Tu ramasses. C'est-à-dire, tu sais ce que tu es en train de faire. Toi-même, tu vas dire les sorciers de mon village. Laisse les sorciers là tranquilles. Tu vas dire la sorcellerie avec le diable. Laisse le diable tranquille, c'est toi-même. Non, laisse le diable, c'est toi-même. Tu es en train de te creuser toi-même. Ton cou pour entrer. Toi-même, tu es en train de creuser pour entrer. Toi-même, tu appelles la malédiction. Malédiction, venez, venez. Il faut quitter dans ces choses-là. Il y a un prix à payer. Chaque chose, il y a un prix à payer. Si Dieu t'a déjà dit arrête, il faut arrêter. On ne badine pas avec Dieu. Et les gens qui l'ont fait dans la Bible ont reçu leur part. Voilà Jonas. Jonas, on lui dit d'aller annoncer à Ninive que Dieu allait détruire le pays de Ninive. Qu'il se lève pour aller parler là-bas. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il fuit. Il dit qu'il fuit loin de la face de l'Éternel. Il fuyait quand il peut fuir devant la face de l'Éternel. On ne fuit pas derrière la face de l'Éternel. Qui peut fuir derrière la face de l'Éternel? Et Dieu l'a fait quoi? Dieu l'avait fait quoi? Il a dormi 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Ah bah oui, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs, des servantes qui sont mortes comme ça sur le coup. Comme Dieu te frappe très fort. Il te frappe. Parce que si tu as dit qu'arrête, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es dans le faux, toujours en train de faire les faux, les tricheries au travail, les machins, les trucs bizarres. Toi-même, tu sais que c'est bizarre. Et tu invoques le nom de l'Éternel le soir quand tu rentres chez toi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais vous raconter quelque chose. Le confinement venait de finir. On m'a proposé une affaire. Parce que moi, j'ai fait des études dans le marketing, commerce international. On m'a proposé une affaire que moi-même j'ai su que si je faisais ça, j'allais avoir de l'argent. Et c'était l'argent vite fait. C'était l'argent vite. Et cet argent-là, c'était à comme mentir un peu aux autres pour avoir cet argent-là. Dieu m'a dit, Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit avait parlé comment il disait quoi? Garde-toi d'entrer là-bas. Audiblement. Garde-toi d'entrer dans ces choses-là. 4 fois. Garde-toi d'entrer. Et c'était, comme moi j'étais engagée dans ça, j'allais appeler là-bas que non, je vais entrer et tout. Laissez-moi le temps de me préparer et tout. J'avais ça en tête. Je me dis, peut-être c'est le diable qui résonne en moi que je n'entre pas parce que j'aurai beaucoup d'argent. Le diable ne veut pas que j'aie l'argent. C'était devenu comme une chanson. Garde-toi d'entrer là-bas. Je prie le soir, garde-toi d'entrer là-bas. Et j'ai abandonné. Et vous savez, quand Dieu vous met un stop comme ça, si tu es encore dans cette zone, tu vas couper là-bas. Comme les gens qui vont me regarder. Si tu continues dans ça, je te dis, je vois ta chute, je vais te frapper. Arrête ça. Arrête l'homme de pluie là. Ce n'est pas ton homme. Arrête ça. Toi, les faussetés que tu fais au travail, il faut déjà arrêter. Tu as trop fait ça, ça va. Si c'est Baal qui est Dieu, tu sais Baal. Si c'est Dieu qui est Dieu, tu sais Dieu. Si tu veux continuer dans ça, arrête les prières, ne prie plus. Arrête même l'église. Si tu veux partir du côté du diable, parce que c'est les gens du diable qui font ce que tu es en train de faire. Et même là-bas, le diable ne va pas te laisser. Il va te rendre aveugle, il va te frapper là-bas. Il va dire oui. Toi qui m'as envoyé le feu là-bas tous les jours, tu es venu faire quoi dans mon camp? Je te connais, attends, tu vas voir. On ne joue pas avec Dieu. Moi, j'ai arrêté. J'ai appelé, j'ai dit non. Je n'ai même pas appelé. Dès qu'ils appelaient, je ne prenais pas le téléphone. Dès qu'ils appellent, je renvoie l'appel à K. Mon Dieu a déjà dit non.
Non, c'est non. C'est quel argent? Argent de quoi? Si Dieu veut me rendre... Moi, je ne suis pas dans les petits foies. Regardez. Dans le livre de Matthieu, les gens de César, c'est César qui était ou c'est président ou c'est roi dans ce, là où ils étaient où c'est en Galilée aussi. Ils disent que tout le monde doit payer les impôts. Et Jésus appelle Pierre. Jésus dit à Pierre, va là-bas dans l'eau, dans la rivière, va là-bas dans la mer et pêche un poisson. Le poisson que tu vas pêcher, tu ouvres le ventre du poisson et dans le ventre du poisson, il y aura de l'argent. Cet argent-là, tu payes, mes impôts, tu payes aussi pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut dire que tu sors comme ça maintenant. Tu as un problème de quoi? C'est quoi ton problème? Tu veux voyager. Tu veux payer le loyer. Tu n'as pas mangé. Tu veux le mari. Tu veux ceci. C'est les choses que Dieu donne à ses enfants comme ça. Mais quand tu marches dans l'intégrité avec Dieu, dans toutes ces choses-là, on a parlé ici. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres, nos membres ici. Les désirs, nos désirs charnels. Fais mourir ça. C'est-à-dire que ces choses-là doivent venir après. Tu dois chercher d'abord le royaume. Parce qu'il est écrit même dans la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pas comme moi qui vous parle là. Moi, j'ai tout ce que je veux. Il y a des moments de ma vie que je passe parfois c'est amer. Mais j'ai la confiance en l'Éternel. Il est Dieu. Il ne m'a jamais abandonné. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, tout le monde peut m'abandonner. Mais le Dieu d'Israël ne m'abandonne jamais. Il est toujours là pour répondre à mes besoins. Il est toujours là pour me tenir dans la main. Dieu peut susciter n'importe quelle personne pour te bénir. Dieu peut mettre, je ne sais pas, n'importe quoi devant toi pour résoudre ton problème. Il y a une soeur à l'église, une maman à l'église qui avait témoigné. Elle dit qu'elle est arrivée en France. Elle était bien mariée. Mais à la préfecture, souvent ici en France, ça se passe un peu... pas comme souvent, ça se passe pas souvent comme on veut. Et là, on lui dit à la préfecture qu'elle doit retourner dans son pays. Donc expulsée de la France. Quitter le territoire français. La maman priait. Elle servait l'Éternel. Elle appelle sa soeur en pleurant, comme a demandé de quitter le territoire français, que je suis expulsée de la France. Sa soeur était pasteur. Sa soeur lui dit, avant de m'appeler, tu as appelé qui? Elle dit à sa soeur, j'ai appelé personne. Sa soeur lui dit, va demander pardon à Dieu parce que c'est moi que tu as d'abord appelé. Au lieu d'appeler d'abord Dieu, toi tu m'appelles d'abord, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu que tu devais d'abord appeler. Quand quelque chose t'arrive, au lieu de dire, oh maman, tu dis, hey, mon Dieu, me voici Seigneur, me voici Seigneur Jésus. Va te repentir parce que c'est moi que tu as d'abord appelé. Repends-toi toute la journée et moi je te rappellerai pour te dire. Sa soeur aussi entre en prière. Et sa soeur pasteur la rappelle, lui dit le soir, Dieu m'a dit qu'il t'enverra quelqu'un où tu es. Dieu t'enverra quelqu'un et la situation va s'arranger. Mais l'autre soeur dit, mais j'ai personne. Dieu va m'envoyer qui? J'ai personne ici. Personne, je connais personne ici. Sa soeur pasteur lui dit, c'est tout ce que Dieu m'a dit. Regarde seulement les jours qui viennent, il y a quelqu'un qui va venir. Je ne sais pas d'où il va venir, je ne sais pas c'est qui. Mais Dieu m'a dit que quelqu'un va venir. Voilà, la dame était là et subitement un jour comme ça, après, ou c'est 2 jours, l'homme apparaît. L'homme lui dit, voilà, je ne sais pas. Un truc comme ça, l'homme dit, non, moi je travaille là-bas à l'église, je fais quoi à l'église.
Et maintenant, la dame là lui dit, il était venu chez eux. Hein. La dame dit, mais moi j'ai un problème à la préfecture. Moi, on m'a dit de quitter le territoire français. Je ne sais pas pourquoi on me dit de quitter le territoire français alors que j'ai un mari blanc, un mari français. L'homme lui dit, ramène-moi les papiers où on a mis le cachet que tu dois quitter le territoire. Il ramène le cachet. Elle ramène les trucs et elle va à la préfecture avec le monsieur le lendemain. Devant la femme, devant le monsieur, il signe le papier, il donne 1 an à la femme et on lui demande de revenir après 3 mois. Les 3 mois là, on lui avait donné où c'est la nationalité. Comme je vous dis là. La femme n'a pas passé au processus 1 an, 10 ans, nationalité. Quand Dieu parle, Dieu est capable. Il est capable de susciter quelqu'un quelque part pour te bénir. Tu ne sais pas c'est qui. Dieu envoie souvent les anges. Ils sont comme des gens comme ça. Oui, ils marchent avec les pieds, les mains, 2 yeux, 2 pieds pour te bénir. Moi, j'ai vu ça. Et vous avez donné au témoignage là. 1500 euros, Dieu m'avait donné 1480 euros. C'était une femme qui était entrée. Elle a fait tac, 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 tac. Elle est ressortie. Et ma fille avait trouvé l'argent dans le distributeur. L'argent comme ça. L'argent dans le distributeur. Moi-même, j'ai vécu ça. Dieu m'avait donné 1500 euros gratuit. On sortait, on regarde, la dame n'était pas là. Je dis à ma fille, ça c'est l'ange de l'Éternel qui veut me donner l'argent. Je n'avais pas l'argent. J'étais dans une situation compliquée. Et Dieu a suscité quelque chose. Dieu est capable. Ne minimise pas le Dieu que tu pries. Souvent, les gens qui font ces choses-là, c'est parce que tu ne connais pas encore Dieu. Je ne sais pas ce qu'on t'enseigne dans l'église où tu pars. Dieu est Dieu. Si ton christianisme boite un peu, commence à lire la parole. Lis, nourris-toi de la parole et dis au Saint-Esprit de te donner la connaissance de cette parole. Tu auras la foi. Tu auras la foi. Et tu ne tomberas plus dans ces choses-là, des petites choses. Tu ne tomberas plus dans ça. On doit fuir le péché. Si tu mentais, moi j'étais alors ça. Moi mon péché, c'était... on dit le diable c'est le père du mensonge. Le diable ment trop et moi je mentais. Je mentais pour un rien comme ça, pour moi c'était normal. Par exemple, si quelqu'un va me demander tout à l'heure, Sandrine, tu vas sortir? Pour un rien comme ça, je ne vais pas sortir. Je vais dire oui, je vais aller au magasin, je vais aller peut-être à Carrefour. Je mentais pour un rien. Quand le Saint-Esprit a commencé à me délivrer de ces choses-là, pourquoi je me détache de ça? C'était difficile. On doit fuir le péché. S'il y a quelque chose en toi que tu sens que c'est ça qui t'amène toujours à tomber dans ces choses-là, évite ça. Je ne sais pas. Les convoitises, les choses qu'on regarde à la télé. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, ça fait pratiquement 2 ans et demi, moi je ne regarde pas la télé. Il y a des gens qui vont me dire, comment ça? Moi, non, je ne regarde pas la télé. On est en 2020, quelqu'un qui est depuis 2018. Ah oui, depuis 2018, je ne regarde pas la télé. Je ne sais même pas ce qui se passe à la télé. Parce que tu vas regarder la télé, les choses que tu ne veux pas voir, c'est ce que tu vas te mettre à voir. S'il y a quelque chose, je dis que s'il y a quelque chose qui te fait tomber, quand tu vois que ça te fait tomber, évite ça. Il faut éviter. Et tu vois qu'il y a une copine ou une soeur à l'église, elle est toujours pimpérope. Et puis que toi tu vas être comme elle. Et c'est elle qui te fait tomber dans les convoitises de la chair là, que tu dois aller dormir avec l'homme de couille pour pouvoir acheter les chaussures, les habits. Évite cette femme-là. Évite-la. Évite-la. On part à l'église pour aller montrer les chaussures et les habits. Il faut éviter ça. Ça nous fait tomber dans des pièges. Dans des pièges que vous n'avez pas d'idée. Il y a des sœurs là, elles partent à l'église seulement pour aller montrer les habits et les chaussures.
Et moi, je suis tombée dans ces pièges-là. Et je demande encore pardon à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Je demande encore pardon à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore un magasin comme ça. Je vois une belle robe. Je n'ai pas l'argent pour acheter ça. Mais parce qu'il faut que je m'habille. Comment je vais partir dimanche quand on me regarde. Je prends la robe là. Je mets dans le sac et puis je sors. Que Dieu me pardonne. Sortez dans ces choses-là. Sortons dans ces choses-là. Je donne mon exemple pour moi-même. Ton exemple, c'est quoi? Tu sais de quoi je parle. Sortons dans ces choses-là. Le mensonge, matin, midi, soir, le racontage. Si tu as commencé à parler au téléphone, ouh, tu as vu la soeur là, ouh, koulou, koulou. Non, tu sais ici là. Tes problèmes maritaux, c'est pour toi. Tu n'as pas raconté ça à tout le monde. Je ne sais pas qui est content que tu es marié ou qui n'est pas content que tu es marié. Vivons dans la sainteté, dans la pureté. C'est ton mari. Chaque chose a son temps. Le temps que tu dois prier, tu te prives de ton mari. Vous priez et quand maintenant il faut revenir avec ton mari. Chaque chose a son temps. Parce que même dans la parole de Dieu, c'est écrit. Quand vous pouvez vous vaquer dans la prière un moment et après revenir ensemble afin que le diable ne vous tente pas. Il y a un prix à payer sur chaque chose. Sur chaque chose, il y a un prix à payer. Tu vas avoir l'onction, tu vas prier comme la soeur là. Tu vas être comme la dame là. Tu vas être comme celle-là qui prie. Tu crois que c'est dans la pudicité que ça va arriver? Ou bien c'est-à-dire, si tu étais même un peu là, c'est-à-dire que zéro, tu t'as plaigné encore. Quand tu dis Satan sort, Satan te rit. Tu vois, c'est zéro en toi, tu dis qu'après Satan sort. Il te rit. Et tu es sale. Les gens spirituels, quand tu es spirituel, quand tu vois quelqu'un qui vit dans la saleté, la saleté c'est quoi? C'est le péché. Quand tu vois quelqu'un qui vit dans la saleté, ça se voit, ça se sent. Quand quelqu'un est spirituel, ça se sent que cette personne qui est devant moi, elle n'a pas besoin de me dire sa vie, mais elle vit. Sa vie n'est pas claire. C'est sale. Tu sens la saleté spirituellement. Oui. Quelqu'un est spirituel, tu n'as pas besoin de lui dire. Il voit tout. Il sait que toi, comme tu es là, zéro macabo. Oh là. Laisse le parler en langue là. Il y a le parler en langue même des parler en langue. Tu ne sais pas tout parler en langue qui vient du Saint-Esprit. Arrêtez. Laissez les gens tranquilles. Va te repentir, va laver ta robe encore. La robe que quand tu avais cru en Jésus, la robe qui était blanche là, c'est tout sale à cause des péchés que tu fais. Que toi-même tu sais que tu es en train de faire. Va te repentir profondément, pleure devant la face de l'Éternel. Mets tes genoux par terre pendant des jours et des jours. Tu te repens de ce problème-là et tu quittes dans ça. Appelle-le et dis-le de plus, ne m'appelle plus, c'est fini. Si je mourrais de faim, je mourrais de faim. Le Seigneur m'a dit stop. Et toi, le vol, esprit de vol, quitte sur moi. Aujourd'hui, je t'abandonne. L'impudicité que partait faire dehors pour laisser ma femme. Toi, la femme de dehors, là, ne m'appelle plus. Les clichés au travail, c'est fini comme ça. Si on va me licenciera, c'est pas grave. Moi, je n'entre plus dans ça. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Quand tu vas commencer à vivre pur, tu laves bien ta robe. Tu commences à vivre comme la parole de Dieu le dit. Tu vas voir ta vie changer. Ta vie va changer, ma soeur. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun bishop n'aura pas. On n'aura pas à t'imposer les mains. Vis dans la repentance. La repentance. Va te repentir. Lave ta robe, elle est sale. Elle n'est même plus sale. C'est-à-dire, elle est remplie de boue. On ne sait même plus la forme qu'elle a. Elle est tout déchirée. Demande à Dieu de te donner une nouvelle robe. Seigneur, je suis sale. Seigneur, je suis abominable. Seigneur, je suis minable. Pardonne-moi. Reviens à l'Éternel. Abandonne le péché. Abandonne ces choses-là.
Il n'y a pas la vie là-bas. 10 euros, 100 euros, 20 euros, 40 euros, c'est rien du tout. C'est rien du tout pour ton éternité, ma soeur. Les choses de ce monde ici, là, ça va finir. C'est même pas que, je n'ai pas dit que ces choses-là ne sont pas bien. On doit vivre avec ces choses-là. Mais, c'est comme je disais dans l'autre vidéo, qu'on ne doit pas être esclave de ça. Parce que toi qui pars, tu pars dormir avec la femme d'autrui, avec le mari d'autrui. Hein? C'est quoi? Et quand vous êtes à deux là-bas, tu lui dis quoi? Que tu l'aimes. Le mari d'autrui. Abomination. Elle fait une abomination delante de l'Éternel. Abomination. 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 On doit faire très très attention avec ces choses-là. On doit vivre dans la sanctification. Si tu veux te marier, si tu n'es pas encore marié, cherche une femme. Si tu as l'âge de te marier, cherche-toi une femme. Tu parles à l'église. Tu fais ce le nécessaire à la mairie, à l'église, on vous marie. Et je veux aussi souligner, il y a une chose que je veux souligner. On ne se marie pas à cause du sexe. Parce que comme tu as les envies sexuelles qui sont plus fortes que toi, tu te dis non, il faut que je me marie. Ça, c'est l'erreur. Parce que tu risques d'épouser celle-là qui n'est pas vraiment ta destinée. C'est où souvent on rencontre les pasteurs, les gens qui divorcent de partout. Prends le temps sur tout ce que tu fais. Même quand tu veux te marier, sois patient. Au temps opportun, tu te marieras. Quitte dans la masturbation, quitte dans ça, c'est pas bien. Un film porno matin, midi, soir, c'est le péché. Les avortements, matin, midi, soir, tu n'arrêtes pas d'avorter. Tu es toujours en train d'avorter, ma soeur. Ah, ce sont les générations que tu es en train de tuer. Il faut te repentir et abandonne ça. Abandonne. Abandonne. Ici, dans le 2 Pierre, c'était 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3, verset 9, je vais relire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont l'habitude de dire que Dieu tarde à la promesse. Dieu ne tarde pas à la promesse, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas tarder à la promesse. Dieu n'est pas en retard. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ah, ma copine, elle s'est mariée. Ah, les autres sont partis aux États-Unis. Les autres sont partis. Ma vie est comme ça. Ah, mon frère, ma soeur. Quand tu vis sur ces choses que je suis en train de dire, dans la sanctification, dans la repentance continuelle, c'est-à-dire que la repentance ne doit pas être une fois. Donc ta vie doit être une vie de repentance, parce que nous péchons tous les jours. J'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos. Quand tu vis dans la sanctification, dans la pureté, Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce coûte que coûte. Et ne crois pas que Dieu est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et ces gens-là que tu crois qu'ils te dépassent, tu vas les dépasser. Peut-être même celle-là que tu dis qu'elle est dans le mariage maintenant, elle a Jésus dans sa vie. Elle n'a pas Jésus. Tu vas voir, le mariage qu'elle est là aujourd'hui, tu vas te marier, elle va peut-être te dire un jour qu'elle a divorcé. Que ça n'avait pas marché. Ou elle sera toujours mariée, tu seras marié, mais quand on va comparer ton mariage et son mariage, ça n'aura rien à voir. Ce sera le jour et la nuit. Ne vous comparez pas aux gens. C'est pourquoi vous faites des bêtises. C'est pourquoi on tombe dans les conneries, les bizarretés.
partir dormir avec l'homme de famille. Parce que nous aussi, on veut se faire voir qu'on va aller acheter le pain, on va aller acheter les talons au marché pour qu'on nous regarde. Fais-toi petit aux yeux des hommes. Laisse tu sois honteuse aux yeux des hommes, mais devant Dieu, tu es élevé. Et au temps opportun, Dieu va encore t'élever. Et les hommes là qui te rient, les gens qui vont te rire, vont voir. Et vont confirmer ton Dieu. Ton Dieu va te valider. Quand Dieu te valide, vous connaissez le mot valider? On regarde. C'est comme un livre. Ici, non. Ah non. Quand Dieu te valide, j'ai dit quand Dieu te valide. Tu vois les années que tu dis que les années sont passées. Toutes ces années-là. Parce que lui-même, il dit dans sa parole, je vous donnerai tout ce que les sauterelles vous ont mangé. Les choses que les sauterelles ont mangé, je vous donnerai ça. Je vous restituerai ces choses-là. Au son type. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas en retard. Ton mariage n'est pas en retard. C'est que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Quand le temps de Dieu arrive, je vais vous donner un témoignage. J'avais ma petite soeur. Elle était ce qu'on appelle bloquée chez... Bloquée. Quand on parle de blocage, pour elle, c'était même plus blocage. Elle, c'était impossible pour faire quoi que ce soit dans sa vie. Quoi que ce soit, elle ne pouvait rien faire. Tu l'envoies l'argent même pour faire quelque chose, elle ne va rien faire avec l'argent, elle va manger l'argent. Mais j'ai vu ma petite soeur voyager comme si de rien n'était, par la volonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu était arrivé. Et comment j'avais eu cet argent même pour qu'elle voyage? C'était aussi miraculeusement. Dieu est un créateur de situations. Dieu crée une situation pour qu'une autre situation s'accomplisse. C'est-à-dire que mon mari ne pouvait jamais me donner cet argent-là comme ça. Donc, des millions comme ça pour qu'elle vienne. Mais Dieu a créé quelque chose pour que l'argent sorte et que pour que ma soeur voyage. Et elle a voyagé comme si c'est... Le temps de Dieu était arrivé. Quel voyage. On avait prié, oui. On a invoqué le nom de l'Éternel. On a jeûné. Mais le temps de Dieu était arrivé. Quand Dieu te valide, il valide dans tous les niveaux. Et quand il valide, le diable ne peut même pas s'approcher pour mettre son... Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand Dieu te valide, Jésus m'a validé. Jésus m'a validé. Quand Jésus te valide, Dieu n'est pas en retard, ma soeur, mon frère. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira, le jour finira par sortir, le jour finira par se lever. C'est pas possible. Moi, je crois au Dieu que j'ai cru. Il n'est pas petit. Il est si grand, si merveilleux. C'est pourquoi maintenant, avant, j'étais trop dans le stress. Je m'inquiétais pour beaucoup de choses à la fois. Je me posais beaucoup de questions à la fois. Mais quand j'ai vu que ça ne sert à rien, c'est Dieu qui a ma vie entre ses mains. Je prie, je jeûne, j'entre dans les combats, je suis dans la repentance, je me couche au pied de mon Seigneur. Je dis, coûte que coûte, ce que j'espère viendra. C'est écrit dans la parole, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. D'où te viendra le secours?
si tu continues à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les tricheries, dans le mensonge, dans les calomnies, les congossas, des songi, Dieu te viendra de secours. Moi, j'ai mis ma foi à l'Éternel et je m'appuie sur lui. Quand c'est dur, quand c'est amer, je crie à l'Éternel. Je ne crie pas aux hommes. Mon pasteur peut avoir pitié, peut prier. Je ne vais pas appeler ma maman pasteur, elle va prier. Elle va déclarer que Dieu te bénisse, ma fille. Mais dans mes moments d'intimité encore, j'écris devant mon Dieu. C'est lui qui détient ma vie entre ses mains. J'invoque le nom de l'Éternel, car c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a le dernier mot dans ma vie. Tu joues avec ce Dieu-là. Je suis chrétien. Dès que la nuit entre, dès que la nuit arrive, tu entres dans les sous-sommets, tu peux avoir, je ne sais pas, le mari d'autrui. Même si ce n'est même pas le mari d'autrui. Tu n'es pas marié. Qu'est-ce que tu peux faire les soulever, accoucher avec les hommes par-ci, par-là? Tu dois attendre ton mari. Ton mari doit te prouver. Une orange, on dit quoi? Une orange encore bien juteuse. Quand le mari même va arriver, qu'est-ce qu'il va prouver? C'est pourquoi parfois il y a des divorces. Qu'on arrête de mentir les gens. Parce que ces choses-là, ça compte. Après, il y a les divorces. Ah bah oui. Quand le mari arrive, il n'y a plus rien. Ah oui. Hein? C'est pas parce qu'on va dire je suis chrétien. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va manger les conneries. On va manger n'importe quoi. Bah non. Être chrétien, c'est être roi, reine. Quand on est chrétien, on doit manger les bonnes choses. Tu dois garder l'orange encore bien juteuse comme ça. Pas le mari arrive, l'orange est déjà épelée, l'orange est déjà resté comme ça. C'est le mari qui doit manger les miettes. Arrêtez ça. On doit revenir comme c'est écrit dans la parole de Dieu ici. Avant le mariage, l'homme doit prouver la femme. L'homme doit prouver la femme vierge. Et si tu n'es pas vierge, si tu as fait les choses avant de connaître l'Éternel, tu dois arrêter de le faire. Attendre ton mari. Et si tu es déjà marié, tu dois être seulement pour ton mari et toi tu dois être seulement pour ta femme. Ça doit être réciproque. Pas que la femme est seulement pour toi. Toi tu prends les couilles de ta femme parce que c'est les couilles qui ne t'appartient pas. C'est pour ta femme, tu prends ça, tu peux donner à d'autres femmes. Abomination. On doit se repentir. Se repentir d'arrêter ça. C'est pas se repentir, après tu cours encore. Après quand le Seigneur Jésus va te frapper là-bas, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va te ramasser. C'est-à-dire que tu t'envoles trois niveaux et puis tu casses ta tête par terre. Tu vas dire que le diable, c'est pas le diable. Le Saint-Esprit te dit qu'on ne joue pas avec moi. Des mélanges, je n'ai pas dans le mélange. Et les gens là qui sont que tu es dans le Seigneur ici là. Tu as encore les fétiches de marabout, tu attaches ici, tu attaches ici, tu attaches. Quand le dimanche arrive, yeah, Jésus, cet esprit va te frapper ta gueule là. C'est-à-dire que la bouche là, quand le Saint-Esprit va te frapper dans la bouche, tu ne parles pas pendant 1 an. Tu vas dire que le diable a fait, le diable n'a pas fait, ou casser tes pieds. On ne joue pas avec Dieu. Dieu, Saint-Esprit parle aux gens, en quelqu'un aujourd'hui là. Arrêtez ça. Dieu n'est pas dans les mélanges. Si c'est Baal qui est Dieu, tu pars chez Baal. Si c'est le Seigneur Jésus qui est Dieu, tu restes chez Jésus. Et lui seul, dans la pureté, dans la sainteté, pas dans les mélanges. Et fuis le péché. Vivre selon sa parole. Pas vivre à moitié aujourd'hui. Non, aujourd'hui, jusqu'à midi, je suis Jésus. De midi jusqu'à 14h, je suis le diable. Hein? Non. Non. Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Ou c'est Baal, ou c'est Dieu, ou c'est Baal. Tu choisis. Il y a les animaux là qui sont en même temps. Il y avait... J'avais vu une émission. Non, c'était pas une émission, c'était comme un dessin animé. Il est en même temps
Il est en même temps animal, il est en même temps oiseau. Quand il arrive dans le secteur des oiseaux, les oiseaux lui demandent, mais il n'y a personne d'entre nous qui te ressemble. Tu as les ailes, tu as le bec, mais en bas de tes pieds, tu as les pieds, tu as la queue. Tu ressembles à quoi? Quand il arrive chez les animaux disent, mais toi tu as les ailes, mais toi tu as la queue comme nous, tu as les pieds comme nous, mets ton bec là. Il faisait comme ça, il faisait comme ça. On joue les animaux, on tue. Lui parce qu'on ne savait pas du côté où il était. Tu ne peux pas faire que tu es chez Dieu, tu es chez le diable. Ah non. Ça doit finir. Ça doit finir. On fait les chrétiens exemplaires. On se prépare pour le retour de Christ. On se prépare pour l'enlèvement qui arrive. L'enlèvement arrive. Quand vous allez voir l'antichrist arriver, c'est que l'enlèvement aussi est là. Ah oui, 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 oui. On se prépare pour l'enlèvement. Et pour l'enlèvement, il faut être saint. Saint, 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 sainteté est l'éternel. On doit vivre dans la sainteté. Quelqu'un va me dire que c'est impossible de vivre dans la sainteté. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Et c'est pourquoi on vit continuellement dans la repentance. Quand tu sens que oui, oh, maintenant je suis encore tombé, j'ai dit un mensonge. Seigneur, pardonne-moi, pitié, papa. Tu te répands et tu asperges le sang de Jésus. Ah, je suis tombé encore dans la colère. Toi que la colère domine. Et tu sais très bien que la colère te domine. Même dans le moment où tu es bien en train de parler, tu vois que tu parles déjà trop. Appelle le Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit, ferme ma bouche, tu vas voir, tu vas plus dire oh non, tu vas rester tranquille. Appelle le Saint-Esprit pour ce problème-là. Tu vas voir, ça va partir. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois qu'il est Dieu et qu'il peut le faire, il va le faire. Pour ce, je vais vous dire, mes bien-aimés, je vais vous laisser rester dans la paix du Christ. Shalom, shalom, shalom et soyez bénis.